Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. Les amis, on se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors comme en ce moment je suis très connectée avec mes tarots et que les messages vous parlent vraiment très précisément, j'ai décidé de les utiliser à nouveau, sauf que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti le tout premier tarot avec lequel j'ai travaillé. Alors tout simplement parce que vous pouvez le voir, hein, les cartes sont énormes, c'est vrai que c'est pas le plus pratique à utiliser, mais pour le conseil général que l'on vous envoie, j'ai décidé d'utiliser les arcanes majeures de ce jeu-là. Ensuite, il y en aura un pour les énergies générales et l'autre pour les énergies sentimentales. Donc on va commencer avec les arcanes majeures. Et puis on va aller demander un conseil pour vous pour ce début de mois de juillet. C'est parti. Hop. Alors évidemment, vu la taille des cartes, je vais directement la chercher parce que c'est très rare du coup qu'elles arrivent à réellement sauter, hein. Vous vous rendez bien compte, elles sont plus grandes que mes mains, donc généralement, bon voilà, je préfère du coup aller les chercher. Alors ici à Lion, on a l'empereur. Alors, quels peuvent être les conseils que nous envoie l'empereur? Alors, peut-être qu'on vous demande de faire preuve d'autorité, de responsabilité. Peut-être qu'on vous demande d'être plus solide, hein, selon peut-être votre situation. Peut-être qu'on vous demande d'être loyal. Peut-être qu'on vous demande de défendre quelqu'un, de protéger quelqu'un. On vous envoie ce conseil-là, en tout cas. L'empereur, c'est vraiment celui qui sait résoudre les problèmes, d'accord? Et c'est un petit peu, moi je l'appelle le guerrier courageux dans le tarot. Et c'est vraiment celui auquel on s'en remet lorsqu'on rencontre un problème parce que c'est vraiment celui qui sait les résoudre. Donc ça peut aussi représenter quelqu'un qui a cette figure-là autour de vous. Peut-être faire appel à un père responsable, si vous êtes une femme, à un époux, un frère. Ça peut être dans le monde du travail aussi faire appel à un patron ou en tout cas un leader, parce que attention, hein, l'empereur c'est quelqu'un qui est aimé quand même, c'est pas quelqu'un qui est détesté. Donc si vous n'aimez pas votre patron, c'est pas à lui que vous devez demander éventuellement de l'aide ou demander à conseil, pourquoi pas, pour résoudre un problème. Là, il est question, voilà, de peut-être aussi pour d'autres d'une figure juridique, même si moi, les figures juridiques, je les vois plutôt, on va dire, avec la justice. Mais je pense qu'ici, il est vraiment question de faire appel à quelqu'un peut-être pour résoudre un problème précis. On va voir de quoi va parler le tirage général. Sinon, peut-être qu'on vous rappelle à l'ordre aussi au travers de cette carte, parce que c'est souvent une carte qui conseille, quand on est sur le conseil, d'appliquer les règles, les devoirs, les principes de la société. Alors, est-ce qu'on est sur des lions qui ont envie un petit peu de se montrer rebelles? Là, on pourrait vous conseiller de bien appliquer sur cette première quinzaine de juillet les règles telles qu'elles sont, sous peine peut-être, je ne sais pas, de vous voir recevoir une amende ou je ne sais pas, mais méfiez-vous quand même. On va voir de quoi va parler le tirage pour essayer de confirmer un petit peu cette énergie d'empereur. Allez, c'est parti. Voilà. L'empereur qui revient, c'est fou ça.
Moi, je les prends toujours dans le sens où elles arrivent, hein, vous le savez, les amis. Tac. Alors, on a donc l'empereur hein, qui revient encore une fois et il revient alors qu'en plus on a un 2 de coupe, un 3 de denier, un 3 d'épée. Je pense qu'on va être plutôt sur quelque chose qui va vous parler au niveau du cœur. Même si je ne demande pas en l'occurrence les énergies du cœur, là je demande des énergies générales. Mais avec un 2 de coupe, avec un empereur, un roi de bâton inversé et un 3 d'épée, pour moi, on est sur une histoire ici sentimentale que je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors, on commence sur ce qui va être favorable pour vous sur ce début de mois de juillet. On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est tous les éléments qui se mettent en place, c'est les opportunités qui sont, entre guillemets, à saisir, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Alors, on est sur des deniers, donc moi, c'est vrai que j'ai souvent tendance à associer ces opportunités-là quand même à soit au professionnel, soit au financier, soit au personnel, mais qui touchent quand même intimement la sphère voilà, peut-être matériel, je cherchais le mot. On voit que vous avez des désirs, vous avez des rêves, on voit qu'il y a de l'enthousiasme, ça représente aussi certainement des amis hein, qui vous entourent, des personnes de confiance, des personnes bien, des personnes dévouées, des personnes qui vous soutiennent. Et vous pouvez être aussi ici, sur ce début de mois de juillet, assez patient, assez curieux, assez appliqué, assez studieux. Donc finalement, on est comme ça sur des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Alors si c'est professionnel, bah, on va voir que voilà, vous allez être très patient, très appliqué, très studieux parce que vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et sinon, si ça ne vous parle pas sur le domaine évidemment du travail, eh bien ce sont les amis ou les personnes vraiment de confiance qui vous entourent sur lesquelles vous pouvez compter. Qu'est-ce qui va être défavorable? Alors on a cet empereur, l'empereur qui revient, hein, qui, vous voyez, il n'y a pas de triche ici. Alors, l'empereur qui sort sur la position de ce qui va être défavorable. Encore une fois, l'empereur peut représenter un homme de pouvoir ou quelqu'un qui a une position hiérarchique quand même relativement importante. Alors soit c'est très clairement votre patron ici qui ressort. Donc, alors ce qu'on pourrait comprendre dans ces cas-là, surtout avec un roi de bâton en inversé, c'est que bon, vous avez peut-être une nouvelle opportunité parce que on a aussi un 3 de denier. Donc c'est vrai que je suis en train de comprendre que le 2 de coupe, c'est peut-être plus justement vous rapprocher potentiellement des personnes qui vous aiment pour vous faire aider face à la situation. Parce que je vous explique ce que je comprends moi là au fur et à mesure que j'examine. Parce qu'évidemment, il faut que je remette un petit peu l'histoire dans l'ordre, ou en tout cas que j'arrive à la comprendre. Je pense qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous professionnels, d'accord? Mais j'ai le sentiment ici qu'entre l'empereur qui sort sur la position défavorable et le roi de bâton qui sort ici en inversé, j'ai l'impression que vous allez tomber peut-être sur un patron très exigeant, très explosif, très contrôlant, très tyrannique, très égoïste aussi, hein, ou alors quelqu'un d'autosuffisant, quelqu'un d'envahissant, quelqu'un de peu scrupuleux. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Alors si c'est pas un patron,
c'est un père ou un époux ou c'est un homme d'importance en tout cas. Et là, à Million, il y a un problème à résoudre. C'est pour ça que dès le départ, on a l'empereur qui tombe parce qu'il y a justement un problème à résoudre vis-à-vis de cet empereur. Alors, si on reste dans le message classique, peut-être que l'empereur représente simplement le fait que vous allez avoir du mal à résoudre les problèmes que vous allez rencontrer. Si vraiment ça ne vous parle pas et que vous cherchez, admettons, qui c'est, en vous disant mais non, je vois pas cet homme-là, je vois pas de qui il s'agit, dans ces cas-là, il s'agit simplement de votre énergie, mais ça montre que vous allez peut-être justement avoir du mal à vous défendre, avoir du mal à protéger, avoir du mal à résoudre les problèmes, avoir du mal à planifier, avoir du mal à rester ce guerrier courageux dont je parlais tout à l'heure et que vos fondations finalement sont un petit peu ébranlées. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande et qu'on vous conseille en fait quelque part, vu qu'elle sort sur la carte conseil, de retrouver votre solidité dès le départ parce que elle sort justement sur le fait que pour certains lions, bah, vous l'avez perdu cette solidité. C'est pour ça que ça pourrait parler aussi dans ce sens-là. Donc soit vraiment il est question, pourquoi pas, d'un nouveau travail, parce qu'on a quand même aussi, hein, je vous dis, avec le 3 de denier, l'idée de travailler à plusieurs, et auquel cas on peut voir que ça va être un patron, parce que il y a la nouvelle opportunité, il y a le 2 de coupe et le 2 de coupe peut aussi représenter la signature de contrat. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on pourrait comprendre les nouvelles opportunités, la signature d'un contrat avec un patron peu scrupuleux et il faut s'associer voilà, aux collègues, etc., travailler ensemble et devoir travailler avec cette personne-là. Vous voyez un petit peu comment ça parle en fait, comment moi ça me parle et comment j'essaie de structurer en fait l'histoire que j'ai en face de moi. Mais il peut aussi très bien s'agir, vous, d'un défaut aussi dans vos énergies sur ce début de mois de juillet. Donc vous allez être probablement pour certains très entourés d'amis, mais à côté de ça, vous avez peut-être des problèmes à régler et vous manquez de solidité pour y arriver. Et auquel cas, bah, l'empereur vous représente ce manque de solidité. Donc prenez vraiment comme ça résonne avec vous. C'est pour ça aussi que je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que je le répète, quand on est sur des énergies générales, on est sur le signe solaire et ça suffit pas malheureusement à déterminer à 100% ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. D'accord, il faut étudier l'ascendant, il faut étudier le signe lunaire, il faut étudier le thème natal, enfin voilà. Alors, on a ce 2 de coupe sur le conseil. Alors du coup, comme je disais, le 2 de coupe, si par exemple c'est une nouvelle opportunité, la nouvelle opportunité, un nouveau travail, hein, pour certains lions, ici, bon, on vous conseille d'essayer quand même de trouver une sorte d'harmonie dans la relation. Hein. On peut voir qu'il il y a ici un partenariat avec ce patron possible, donc la signature d'un contrat qui va être certainement signé en fait. Mais on vous conseille alors soit de vous réconcilier si jamais, je ne sais pas, c'est un patron que vous avez depuis plusieurs années, hein, peut-être que vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités dans votre travail, mais que bah, vous ne pouvez pas les saisir parce que c'est très compliqué avec votre patron. Et là, auquel cas, le 2 de coupe vous dit, bon, bah, il est temps en fait d'essayer d'harmoniser cette relation, de vous réconcilier avec votre patron parce que derrière, les affaires pourraient produire de gros bénéfices en fait. Hein. Donc c'est d'un côté ce qui peut vous être conseillé. De l'autre, si ça ne vous parle pas dans le domaine du travail, ça peut tout simplement aussi, tout comme les amis, représenter l'amour. L'amour peut-être de votre partenaire, hein, ou en tout cas de personnes qui vous aiment, avec qui vous avez de grosses affinités quand même. Hein. Si ce sont des amis ici, ce sont des amis vraiment qui comptent comme votre famille, quoi. Vraiment des personnes voilà, avec qui vous... les émotions, les sensations sont sublimées, des personnes vraiment qui comptent vraiment pour votre cœur. Et là, bah, peut-être qu'on vous conseille de communiquer avec ces personnes-là,
d'échanger avec elles parce que peut-être que c'est elles qui vont vous permettre de retrouver un équilibre et de retrouver votre solidité qui vous fait défaut et que l'on voit qu'il vous manque en fait sur ce début de mois de juillet. Hein. C'est ce qu'on pourrait comprendre du coup si ça ne vous parle pas pour le travail. Alors, le roi de bâton en inversé, comme je l'ai dit sur la réponse, donc effectivement, si ça vous parle sur le travail, pour moi, non seulement ça représente votre patron, donc comme je disais, hein, quelqu'un de un peu égocentrique, hein, de froid, d'impulsif, d'explosif, de contrôlant, hein, peut-être, mais ça vous représente aussi, ami Lion, parce que voilà, vous êtes quand même des fonceurs dans l'ensemble et vous avez beaucoup d'ego lorsque vous êtes contrarié, c'est quand même difficile généralement. Et le roi de bâton en inversé, alors les bâtons ce sont les signes de feu, donc on est bien, c'est pour ça que je me dis que ça peut vous correspondre aussi. Et ça pourrait montrer pour moi ici que vous détestez qu'on vous empêche d'avancer. Et peut-être que là, on est sur un patron qui vous met des bâtons dans les roues et que vous ne vivez pas très bien cette situation, en fait. Ce qui fait que vous avez une sorte de sentiment d'échec, vous avez l'impression qu'on vous met justement des bâtons dans les roues vous pouvez vous montrer assez impatient, assez impulsif vis-à-vis de votre patron, peut-être assez explosif parce que il y a une sorte de frustration certainement parce que pour vous peut-être que votre patron vous empêche d'avancer. Après, si ça ne vous concerne pas sur le domaine du travail, c'est tout simplement ici l'impulsivité, l'impatience et le côté explosif de votre caractère que l'on voit. D'accord ? C'est le fait, en fait, pour moi, le fait de perdre un petit peu ces énergies d'empereur, c'est-à-dire de perdre votre stabilité, etc., c'est quelque chose qui vous déstabilise. Et dès lors que vous êtes déstabilisé, eh bien, vous avez... c'est quelque chose que vous vivez mal en fait et du coup c'est vrai que vous tombez dans l'impulsivité, vous tombez dans l'impatience, vous tombez dans toutes ces énergies là et vous avez un côté un petit peu incontrôlable, mais pour autant ce qui est positif c'est qu'on termine sur ce 3 de denier en résumé. Et le 3 de denier, alors si ça vous parle sur le côté travail, c'est la progression, hein, le 3, hein, le chiffre 3 en numérologie. Et alors, moi ce que je pourrais comprendre, c'est qu'il y a une promotion possible en fait, nouvelles opportunités au niveau du travail avec pourquoi pas promotion possible. Si c'est pas promotion, c'est le fait, il y a un projet qui est en construction ou quelque chose comme ça, une nouvelle opportunité de faire quelque chose peut-être de nouveau dans votre travail. Et là en fait, on voit que peut-être que vous allez vous unir à d'autres personnes pour achever le plan ou le but que vous avez en tête. Peut-être que vous allez élargir votre réseau, donc peut-être justement en parler dans votre couple, en parler à vos amis et entre guillemets finalement ça va être des personnes qui vont vous encourager à persévérer, qui vont vous... comment dire, qui vont essayer de vous faire prendre conscience de vos compétences parce que c'est comme ça que vous arriverez à améliorer ou à atteindre tout court votre objectif. Mais vous avez, quoi qu'il en soit, besoin d'aide pour arriver à des développements, à des résultats concrets et pour finir le travail ou pour avoir la promotion ou le projet que vous avez en tête qui est prévu. Et si ça ne vous parle pas au niveau travail, c'est évidemment les personnes qui vous entourent, qui sont là, qui communiquent avec vous de manière bienveillante, qui vous soutiennent encore une fois et qui vous encouragent à persévérer et qui vous font prendre conscience de vos compétences, de vos qualités, de tout ça pour que peut-être vous arriviez
à retrouver ces énergies, encore une fois, d'empereur que vous semblez avoir un petit peu perdu sur ce début de mois de juillet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a un 8 de denier sur les peurs, les blocages et un 3 d'épée, alors ouais, c'est un peu spécial, sur les forces. Le 8 de denier sort en inversé sur vos peurs. Vous avez peur de vous perdre un petit peu en chemin, mais surtout, évidemment, ce que je comprends ici avec celle-là, c'est que vous avez peur de ne pas réussir à atteindre votre but. Voilà. Parce que vous savez que si vous n'arrivez pas à atteindre votre but, vous aurez encore plus de frustration, vous aurez encore plus de déception de ne pas y arriver. Et au final, vous savez que si vous n'y arrivez pas, vous aurez peut-être, pourquoi pas, pour certains, une sorte de mal-être qui va persister, des frustrations qui vont persister. Et pour d'autres, peut-être même, pourquoi pas, on pourrait parler d'une vie difficile. Peut-être qu'il y a un enjeu au bout qui est peut-être justement de réussir à avoir ces énergies d'empereur. Donc peut-être que l'enjeu, c'est de retrouver des fondations stables et solides. Peut-être qu'à l'heure actuelle, votre situation personnelle est tellement instable que vous savez qu'il y a un enjeu qui est conséquent et que vous visez justement cet empereur-là parce que vous aimeriez pouvoir avoir des fondations plus solides et vous sentir plus en sécurité quelque part. Alors, 3 d'épée sur vos forces. J'avoue que je réfléchis pour le moment à quel pourrait être le... Parce que bon, celle-ci, je ne lui vois pas de positif particulier, mais il y a quand même au travers de cette carte la notion de sacrifice. Alors attention, parce qu'on peut voir quand même qu'il peut y avoir des mots durs qui sont échangés. Donc par exemple, si vous êtes concerné par un travail aussi, faites attention, parce qu'à un moment donné ou un autre, il pourrait quand même y avoir des mots durs, et vous pourriez être... soit vous pourriez faire de la peine à la personne en face de vous, soit une personne va vous blesser, ou vous allez vous sentir peut-être rejeté, ou pas à votre place, vous voyez. Parce que celle-ci, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on pourrait y voir un harcèlement presque professionnel. Et avec un roi d'épée en inversé et un empereur qui sort sur la position de ce qui est défavorable, on pourrait voir une sorte d'harcèlement professionnel. Et est-ce que c'est pas tout l'enjeu d'une nouvelle opportunité de signer quelque chose de nouveau qui se présente à vous, vous voyez, signer quelque chose de nouveau, élargir son réseau, partir dans quelque chose d'autre, parce qu'il y a un patron tyrannique ici, parce que c'est la relation conflictuelle au travail, hein, celle-ci aussi. Hein. J'étais partie sur le sentimental à la base, parce que j'ai vu d'autres couples que j'avais du mal à comprendre, mais vous voyez, au fur et à mesure du temps, je reconstitue l'histoire. Et ouais, j'ai quand même un doute ici. Je pense qu'on est sur une histoire de harcèlement professionnel avec un patron et une nouvelle opportunité qui se présente, une opportunité de changement. Et du coup, en fait, vous vous mettez une pression monstrueuse pour réussir à signer ce nouveau contrat-là. C'est pour ça qu'on vous parle d'harmonie dans la relation. Et vous avez peur, en fait, vous avez peur que ça n'aboutisse pas. Alors, sur vos forces, celle-ci, c'est peut-être aussi la capacité à rompre, hein, à arrêter ce contrat, vous voyez, à couper définitivement le contrat avec peut-être ce patron tyrannique pour justement aller vers quelque chose de nouveau au travers de ce valet. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Vos forces, c'est de couper, c'est d'arrêter ça, arrêter de subir ça. Après, sinon, il peut y avoir la notion de sacrifice. Vous êtes prêt, en fait, à faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour arriver peut-être à justement saisir cette opportunité professionnelle. Pourquoi pas si vous vous sentez plus concerné dans ce sens-là. Alors, on a le 2 de bâton qui sort en dos de deck. Le 2 de bâton, c'est le fait d'imaginer l'enchaînement des prochaines étapes, en fait.
le fait que vous étudiez chaque option, et il y a encore l'idée quand même d'élargir son horizon, hein. On est sur 2 cartes, élargir son réseau, élargir son horizon. Et celle-ci, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que c'est vraiment celle qui dit j'hésite entre justement rester dans ce que je suis ou élargir mon horizon, aller voir ailleurs. Donc, il y a le pendu hein, qui montre l'attente. L'attente parce que vous souhaitez quelque chose de nouveau hein, qui vous amènera pleine satisfaction au niveau du cœur. Ce sera un peu difficile et il faudra vous imposer hein, dans ce monde-là. Donc c'est vrai qu'il y a un passage un petit peu difficile qui s'annonce. Mais vous avez l'intelligence, vous voyez. Beaucoup d'intelligence. Voilà. Ça pourrait même en passer par un procès aussi avec votre peut-être patron là. Je ne sais pas pour certains, mais c'est possible. On a un as de denier. Hein. Un as de denier. Je ne vais pas aller voir trop loin. Mais je pense qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à certains lions ici et c'est ce qu'on voit. Alors c'est très précis et du coup ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'on est sur une histoire de lions qui sont vraiment dans une relation avec un patron ou un manager, un dirigeant ou quelqu'un qui est mieux placé que vous en tout cas. Très compliqué quoi. Très compliqué et je vous dis limite on peut y voir ici une forme de harcèlement professionnel et en fait vous vous mettez une pression monstrueuse parce que je pense que vous voulez changer de boulot et vous voulez de nouvelles opportunités en fait, l'opportunité de signer un nouveau partenariat ou quelque chose comme ça. Bon, vous me direz comment ça résonne avec vous parce que quand j'ai des tirages très particuliers comme ça, j'aime bien avoir vos retours, vous lire, savoir si ça vous parle ou pas, mais bon à mon avis ça parlera pas à tout le monde quand même, hein. Très précis ici. Allez, on va voir sur les énergies sentimentales. C'est parti. Ah, le pendu qui revient encore. Bon, non, la 4, il faut peut-être pas abuser. Tac. Bon. Au niveau du cœur, en tout cas, c'est pas mal du tout. Alors, encore une fois, on retrouve le pendu, c'est assez marrant parce que je l'ai dans la suite aussi du jeu que j'ai fait sur les énergies générales. Alors, si vous êtes célibataire, le pendu, c'est le fait qu'il va peut-être falloir, en fait, vous y prendre un petit peu autrement ou essayer de nouvelles méthodes pour attirer les personnes à vous. C'est aussi le fait que peut-être que vous vous questionnez sur vos attentes, d'accord, vous vous questionnez sur le type de relation que vous voulez peut-être. Et c'est un petit peu, on va dire, difficile pour vous de vous lancer, d'accord. Et surtout, ce qu'on peut voir si vous êtes célibataire, c'est que l'attente, en fait, parce qu'évidemment, le pendu, c'est l'attente, hein, c'est le succès, mais le succès après de longues épreuves, après un temps, là, c'est un temps d'arrêt, en fait. Les choses sont arrêtées, on voit qu'il y a un temps de pause, vous vous êtes senti coincé, impuissant, bloqué, restreint, et du coup, c'est vrai que pour vous, c'est une attente qui peut être douloureuse, peut-être tout simplement parce que vous avez envie maintenant, l'envie, le désir de rencontrer quelqu'un. Alors, on a le 6 de bâton quand même qui sort derrière, qui montre que vous êtes là, sur ce début de mois de juillet, assez sûr de vous. Vous savez, vous allez, après ce temps d'attente, après ce temps de réflexion, savoir ce que vous désirez et ça peut surtout montrer qu'après un temps d'attente qu'il y a eu ou qu'il y aura peut-être encore sur ce début de mois de juillet, eh bien quelqu'un va enfin vous remarquer. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'attirer des personnes, d'accord, d'attirer des personnes qui en plus généralement ont quand même l'envie commune d'avancer, hein, c'est généralement ce que signifie un petit peu cette carte-là. En plus, en dos de deck, on a quand même ce 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est la belle rencontre dans l'avenir.
d'accord? Avec des blessures du passé qui sont résorbées, un engagement qui est durable, qui est assumé et un renforcement de liens affectifs. Donc il y a de belles cartes de succès qui vous attendent. Mais ça va d'abord en passer par un temps de pause, un temps d'arrêt. Donc je ne sais pas si ça va être concrètement d'ici le 15, ça va peut-être être après le 15. Mais en tout cas, quelqu'un va vous remarquer, amis célibataires, ça c'est sûr, et il y a une belle rencontre qui se profile. Si vous êtes en couple ici, alors, le pendu, c'est le fait que généralement, on se sent un petit peu étouffé dans la relation. C'est aussi le fait qu'on se sacrifie un petit peu volontairement. C'est-à-dire que si la situation est parfois compliquée, vous ne faites rien de particulier pour changer la situation. Mais le pendu, c'est aussi l'amour puissant, d'accord? Alors, ça montre malgré tout que on n'exprime pas forcément ses sentiments, que il y a des éléments qui restent peut-être un petit peu secrets, ou alors vous venez tout simplement de faire un break où vous avez peut-être vécu une sorte de temps de pause, hein, de suspension. Les choses, vous avez peut-être mis un petit peu votre relation entre parenthèses. Euh, ou alors ça peut être une relation aussi loin des schémas conventionnels, par exemple si vous êtes en triangulaire. Mais vous avez accepté les blocages, les retards, et en fait, derrière, encore une fois, on a ce 6 de bâton, et on voit que après les épreuves, pour les couples classiques, après les épreuves, finalement, votre couple va être renforcé. Vous agissez comme des boosters, hein, l'un pour l'autre. Donc peut-être que en effet, les choses ont été en pause entre vous, tout simplement parce qu'il y a eu des choses peut-être plus urgentes à régler. Mais vous gardez quand même malgré tout l'envie commune d'avancer. Et encore une fois, hein, le 9 de coupe, c'est une très très belle carte qui montre la joie, qui montre le bonheur, qui montre un renforcement du lien affectif si c'était compliqué. Et comme je disais, si vous êtes en triangulaire, évidemment, c'est le fait que la situation est loin des schémas conventionnels qu'on connaît. Le 6 de bâton, c'est le fait effectivement que vous avez peut-être les mêmes plaisirs charnels, pourquoi pas, une envie commune d'avancer et que vous vous attirez l'un l'autre et comment dire, vous agissez encore une fois comme un booster l'un pour l'autre. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la consommation aussi de la relation du côté sexuel également, et c'est le renforcement du lien affectif quoi qu'il en soit. Donc si les choses ont été compliquées, pour moi sentimentalement en tout cas ça va très très bien tourner. Malgré ce temps d'attente et de suspension là, ça va à nouveau bouger. Si on avait fait dans le sens inverse, ça aurait été plus complexe, mais là en tout cas il y a une très belle évolution qui vous attend. Si c'est pas le 15, en tout cas à mon avis ce sera plutôt sur la fin du mois. Voilà pour vous amis Lion. Donc écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous, les amis, parce que voilà, je suis curieuse notamment par rapport à ce que j'avais juste avant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet les amis, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite, à bientôt.